Radio J. Bonjour Dorothy Bénichou-Katz, bienvenue sur Radio J. Bonjour à toutes et à tous les auditeurs de Radio J. Dorothy Bénichou-Katz, vous vous présentez aux élections au Consistoire de Paris du 24 novembre prochain en candidate libre et indépendante. Parlons, si vous le voulez bien, aujourd'hui ensemble de la femme dans la vie consistoriale. Avec plaisir. Avant toute chose, je voudrais, si vous le permettez, vous parler de la femme juive. La femme juive qui est si méritante. La femme juive qui a sur ses épaules beaucoup de charges et de responsabilités. La femme qui transmet la judaïté en donnant la vie. Elle a la responsabilité d'élever et d'éduquer nos enfants. Elle est la colonne vertébrale du foyer juif. À la table du Shabbat, les hommes ont l'habitude de chanter le vendredi soir un texte appelé Eshet Ha'il. Eshet Ha'il, c'est un hommage, un éloge à la bonne épouse, une définition de la femme parfaite selon le judaïsme. Et l'époux chante un hommage bien mérité à sa femme si méritante. Est-ce que vous le faites, vous, Charlie Touati, pour votre épouse ? Même si je chante très très faux. Vous souhaitiez, Dorothy, rendre un hommage particulier aux femmes de rabbin. C'est vrai, les femmes de rabbin ont une place toute particulière dans mon cœur. Elles ont une place centrale dans la vie consistoriale. Nombre de femmes de rabbin ont une activité professionnelle. En plus, elles ont la charge d'un foyer, des enfants, et en plus, elles s'investissent beaucoup dans la vie de la communauté de leur mari rabbin. Elles assurent des cours pour les femmes de la communauté, des cours de Talmud Torah, elles font des visites aux malades, elles forment les futurs mariés. Elles font tellement de choses concrètes et réalistes. Respect, mesdames les rabbinites. En plus de toutes ces activités, elles doivent également gérer les absences du mari rabbin qui est très occupé au quotidien. Vous le savez, le matin, le mari rabbin est à la prière de très bonne heure. Ensuite, il enseigne, il reçoit les fidèles, il règle les problèmes de la communauté, il fait les enterrements, il doit aller aux prières dans les familles endeuillées, et ça le soir aussi. Il assure les cours de Torah. Bon, la liste est vraiment très longue. Pour dire, être rabbin, c'est une activité 7 jours sur 7, et pour son épouse aussi. Le rabbin travaille le Shabbat, et même le dimanche, n'en déplaise au gouvernement. Je le dis avec humour, mais c'est une réalité. En gros, la femme d'un rabbin ne voit pratiquement jamais son mari. Respect, mesdames les rabbinites. Les femmes de présidents de communauté, ça ressemble également à ça, il faut le dire aussi. Oh là là, oui. Dans un style un peu différent, mais pour les femmes de présidence, c'est aussi un mari toujours absent, en train de naviguer de réunion en réunion, avec des problèmes urgents de dernière minute qui s'accumulent les uns aux autres. Un mari qui, quand il rentre à la maison par hasard, le soir est pendu toute la soirée au téléphone, il ne vient même pas se coucher parce qu'il y a tellement de gens à rappeler, de SMS à écrire, de mails à répondre. Ça peut durer jusqu'à 3h du matin. Les femmes de président, elles aussi, sont très méritantes. Dorothy, vous êtes une femme et vous êtes la preuve vivante que la femme a toute sa place dans les instances consistoriales. Toute sa place, oui. Mais ça n'a pas toujours été évident. Il faut que je vous raconte. Un jour, je suis arrivée dans une communauté de banlieue. Le président et toute sa commission administrative m'accueillent. Le président me dit « Bonjour madame, qui êtes-vous » Et je lui réponds « Je suis la nouvelle présidente de la commission des travaux du consistoire de Paris. » Surpris, il me regarde de la tête aux pieds et me dit « Mais vous êtes une femme !» Et je lui réponds « Ah oui, il n'y a aucun doute là-dessus, président. » Et il me dit « Mais on n'a jamais vu ça !» Et moi, de lui répondre « Eh bien, regardez bien, président, parce que ça commence aujourd'hui. » Alors, en me présentant aux élections du 24 novembre prochain au Consistoire de Paris, je ne me présente pas comme une femme. Je ne me présente pas non plus comme la porte-parole des femmes. Je ne suis pas non plus la représentante de la cause féminine. Je pense pouvoir incarner, de manière sereine, une femme juive active et impliquée dans la communauté. Je suis une vraie communautaire dans l'âme. Vous êtes d'ailleurs tombée dans la marmite communautaire il y a quelques années, on va dire. J'ai commencé il y a longtemps avec mes parents et après avec le rabbin Liché pour les soirées de la colonie scolaire. Ensuite, le rabbin Charles Liché m'a nommée présidente de l'association des Amis pour l'hôpital Bnei Tsion de Haïfa. Je suis aussi administratrice élue au comité directeur du Fonds social juif unifié. Je suis administratrice du Centre d'art et de culture à l'espace Rachi.
Je suis depuis de nombreuses années vice-présidente de la Grande Synagogue de la Victoire, sans oublier mon mandat de 8 ans au consistoire, dont 4 ans à être présidente de la commission des travaux. Mais qui est-ce qui a dit un jour que les femmes n'avaient pas leur place dans la communauté ou au consistoire ? C'est pas moi, je le jure. D'ailleurs, des femmes occupent des postes importants, voire très importants, dans l'organigramme des salariés du consistoire de Paris. Mais oui, au consistoire de Paris, il y a plusieurs femmes qui sont chefs de service. Asnat Saada est la chef du service des achats et assurances. Zahava Tayeb est la chef du service fichiers et recouvrement. Jacqueline Gafsou est la chef du service des mariages. Karel Lalou est la directrice des ressources humaines. Et là, je voudrais rendre un hommage à Peggy Lévy, notre secrétaire générale adjointe au consistoire de Paris. Elle est notre étendard au féminin, Peggy Lévy. C'est une femme précieuse et rigoureuse. Elle connaît tous les rouages de la grosse machine consistoriale. Vous l'avez bien compris, le consistoire, c'est un modèle d'intégration réussi pour les femmes. Dorothy, vous avez rappelé l'action déterminante des femmes au consistoire. Vous avez annoncé sur notre antenne, Radio J, le dimanche 27 octobre dernier, que si vous étiez élue administratrice du consistoire, vous brigueriez le poste de coprésidente. Pourquoi ? Exactement. Bien parce que les grandes associations juives ont des femmes pour présidentes. Vous connaissez la Viso, la Coopération féminine, le Libye France, Meir Panim, Noah Osez le dire, Ternion France. Toutes ces associations qui font la fierté de notre communauté sont dirigées par des femmes. Les femmes savent diriger et fédérer autour d'elles pour faire des actions concrètes et réalistes. C'est pour cela que je propose de devenir la coprésidente du consistoire de Paris. Et cela, quel que soit le futur président élu du consistoire de Paris. Dorothy Benichoukat, si je comprends bien, une coprésidente, ce n'est pas une vice-présidente. Exactement. La coprésidence, c'est une présidence à 2 têtes. Cela permettrait une meilleure répartition des tâches. Le champ d'action serait bien sûr à délimiter rigoureusement, parce qu'il est bien évident qu'une femme ne va pas parler à la théba d'une synagogue. Il n'y aura, pour ma part, aucune entrave aux règles de la halakha. Je connais les codes, je sais rester à ma place. Pour le reste, je pense qu'un consistoire co-dirigé, avec l'expérience d'une femme, la modération d'une femme et la tempérance d'une femme, je pense, oui, que c'est ça l'avenir. Alors, pour cet avenir, votez Dorothy Benichoukat le dimanche 24 novembre prochain. Merci Dorothy. Plaisir Charlie.